casier. Boza. Le boza n'est pas toujours le physique. Le boza, c'est aussi dans la tête, petit. Ton boza, c'est pas toujours ton physique, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ne te dépense pas trop. Ton tour va arriver. Ton temps va sonner. Et quand c'est ton temps qui a sonné, ça veut dire que c'est ton tour. Quoi que tu fasses, quoi qu'on veut te faire du mal, ça va se transformer en réalité, en ta faveur. C'est juste une question de temps, petit. Faut pas courir. Non. Non. Ce n'est pas le premier à commencer à courir qui va arriver le premier. Ce n'est pas le premier à l'école qui finit premier dans la vraie vie. Ce n'est pas la plus belle qui a le plus bon mariage. Ce n'est pas la plus belle qui se marie. Comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Profite des erreurs des autres pour rectifier ta vie. Profite des erreurs des autres. Ne dis pas que sa vie ne sert à quoi. Non. On voit la vie des autres pour rectifier la nôtre. Les plus sages, les plus malins sont les grands tricheurs. Beaucoup de champions, beaucoup de personnes que tu vois dans la vie ont triché des autres. Ont profité des erreurs des autres. Ont rectifié leur vie grâce aux erreurs des autres. Ne dis pas que la vie des gens ne m'intéresse pas. Tu es fou dans ta tête, tu es naïf. Non, sa vie ne m'intéresse pas, tout et tout. Non, quand quelqu'un a un problème, cherche à savoir comment cette personne a fait pour s'en sortir. C'est ça qui va faire de toi un grand homme. Parce qu'il y a des problèmes que si tu n'as pas vu quelqu'un s'en sortir dans ça, tu vas perdre espoir. Tu vas perdre espoir. Ce n'est pas à chaque instant dans notre vie qu'on a le réflexe qui veut dire que chaque problème a une solution. Tu te souviens, il y a là où tu as dit oui, alors que tu devais dire non. Aujourd'hui, tu regrettes. Aujourd'hui, tu regrettes parce que là où tu devais dire non, tu as dit oui. Tu as dit oui, alors que tu devais dire non. Donc, c'est les erreurs du passé qui vont rectifier notre avenir. C'est les erreurs que nous avons commises dans le passé. C'est les erreurs des autres. C'est la chute des autres qui nous permet d'améliorer notre vie. C'est très important. Tu ne peux pas aller demander les conseils à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. On n'a rien contre ceux qui n'ont pas d'enfant. Ce n'est pas une moquerie. Mais si l'enfant a le palu, tu ne peux que demander à une mère qui a l'enfant comment elle a fait pour s'en sortir avec ses enfants qui avaient toujours le palu. Tu ne peux pas aller prendre des conseils à quelqu'un qui n'a pas d'enfant pour éduquer tes enfants. Non, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne peux pas aller prendre des conseils à un monsieur qui n'a jamais eu une femme pendant 1, 2, 3, 10 ans de vie commune avec une femme. Il va te conseiller dans quoi? Il ne peut que te conseiller dans ce qu'il sait faire. On ne peut que transmettre ce qu'on sait faire aux autres. Comment tu veux que quelqu'un t'apprenne le contraire de ce qu'il est? Il ne connaît que ça. Un malfaiteur ne peut que t'enseigner le mal. C'est clair. Un bienfaiteur ne peut que t'enseigner le bien. Bien sûr. Mes chers frères et sœurs. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas courir petit. C'est ton temps. Ton temps va arriver. Tu vas croire que c'est la magie. Quand ton temps a sonné. Oui, on va dire que oh, il a mis sa main. Quand ton temps sonne, on dit qu'il a mis sa main. Tellement, c'est lui qui avait tué sa mère. C'est lui qui avait tué son père. Non. C'est ton temps qui a sonné. Ne leur réponds pas. Avance. Ils veulent juste te déstabiliser. Et si tu es faible d'esprit, ils vont te déstabiliser. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent en haut à un certain moment de la vie, alors qu'elles ont trop souffert. À un certain moment de la vie, elles chutent. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu se justifier. Est-ce que quelqu'un t'a demandé un jour de te rendre compte sur ta pauvreté? Est-ce que quelqu'un un jour dans ta souffrance
t'a demandé de rendre compte sur ta pauvreté. Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu souffres? Pourquoi aujourd'hui tu veux répondre aux gens pour justifier ton bien-être? Tu n'as que 2 ans que tu as acheté la voiture. Tu n'as que 1 an que tu as conçu la maison. Mais tu as souffert pendant 20 ans, pendant 15 ans. Où étaient ces gens-là? Pourquoi tu veux répondre aux gens? Pourquoi tu veux répondre aux gens? Qui était au Niger avec toi? Qui était au Tchad avec toi? Qui était au Soudan avec toi? Qui était dans le Maghreb avec toi? Qui était en Libye avec toi? Qui était? Qui était là quand on t'a abandonné dans le désert? Qui était là? Personne n'était là. Pourquoi tu veux justifier? Pourquoi tu veux dire à ton oncle que non, je n'ai pas assez d'argent, je vais te donner 10 000? Ne justifie rien à personne. Voilà 20 000 que je te donne, ok? Tu veux combien? 100 000, je te donne 20 000. Ok? Ne justifie rien à personne. Personne n'était là. Personne n'était là. Si tu mourais, tu n'appartenais qu'à ton père et à ta mère. Ok? Ce sont tes parents qui vont souffrir quand tu meurs. Même ta femme va continuer sa vie. Tes frères vont continuer leur vie. Mais seuls tes parents qui ont perdu un enfant. Tes tantes ont perdu un neveu. Parmi tes oncles, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ok? Arrête de te justifier. Si tu as 10 000 à donner à quelqu'un, donne, tu ne dis plus rien. Si tu as 5 000 à donner à quelqu'un, donne, tu ne dis plus rien. Quelqu'un à qui tu donnes l'argent et qui refuse, ne lui donne plus jamais dans sa vie jusqu'à ce qu'il te demande des excuses. Et si quelqu'un à qui tu donnes l'argent, il néglige, récupère, dis-lui que donne-moi. Il te donne, tu récupères, tu mets dans ton porte-monnaie. Il n'était pas là. Réponds à ceux-là qui se sont inquiétés le jour que tu es parti. Réponds à ceux-là qui ont participé à ton voyage. Réponds à ceux-là qui ont participé à ton bonheur, qui se sont inquiétés, qui ont donné de leur temps, de leur énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as rien à répondre à celui-là qui n'était pas là dans ta vie, qui t'a ignoré dans ta vie. Il faut pas. Tu t'épuises pour rien. C'est ce qu'ils veulent. À force de t'épuiser, tu vas te déstabiliser. Parce que ta force doit être orientée vers ton bonheur, vers ton succès. Tu as tout à donner. Regarde où tu sors. Remercie le Seigneur. Remercie tes parents. Remercie tes amis. Ta famille n'est pas que seulement ta famille biologique. Parce que moi, voici à des milliers de kilomètres. Je n'ai pas de frères ici, même père, même mère. Mais j'ai des frères camerounais avec qui je sympathise. Que si je tombe là, c'est eux qu'on va d'abord appeler. Avant que mes frères ne sortent de par-ci, par-là, j'ai d'abord mes frères ici. Donc tant pis pour ceux-là qui disent que l'Ouganda, c'est quoi? Tant pis pour ceux-là qui marginalisent le Carrefour, l'Ouganda. Nous tous, on est passés par l'Ouganda. Quiconque ignore l'Ouganda est un sorcier. Quiconque dit que le Carrefour, c'est quoi? Quand tu es sorti la première nuit de ton Boza, tu es passé par où? On t'a indiqué les ACR où? C'est par où que tu as eu l'information? C'est dans l'Ouganda. C'est pas l'Ouganda que tu as tout eu comme information. Tu dormais au camp, oui. Mais l'information sortait du Ouganda. Le grand que tu as vu là, le petit que tu as vu là, la fille que tu as vu là, c'est Ouganda que tu l'as localisé. Depuis le Niger, c'est Ouganda. Depuis le Tchad, c'est Ouganda. Depuis le Maroc, c'est Ouganda. Depuis la Libye, c'est Ouganda. Aujourd'hui, quand tu es un peu, tu te caches, tu es dans ton coin. Petit salopard, petit ingrat que tu sois. Petit chien que tu sois. C'est l'Ouganda qui a fait de nous ce que nous sommes. Voilà pourquoi parfois, on ne part pas tout là-bas pour prendre. On part aussi là-bas pour connaître les nouvelles des nouveaux. Parce que hier, on était nouveaux, on est passé par là. Hommage à tous les Nganda. Et à tous les Ngandamars. Et à Ngandameuses. À toutes ces braves femmes-là. Que quand tu n'as pas la nourriture, elles te donnent de quoi manger. À tous ces grands frères qu'on a souvent trouvés dans le Nganda. Qui disent, petit frère c'est quoi? Non, grand, j'ai faim. Ils te donnent un plat de nourriture. Ils te sortent 5 €. Tu charges ta carte pour le bus, pour le métro. Hommage à toutes ces personnes. Si toi aujourd'hui tu as réussi, tu fuis l'Ouganda, c'est que tu es un sorcier. C'est que tu es un égoïste. Et que ta chute ne tardera pas à arriver. C'est que tu es un feignant. Aujourd'hui l'Ouganda c'est quoi? Alors que tu n'es qu'un petit bozailleur. C'est Dieu qui t'a fait grâce, pas parce que tu es fort. Tu n'es pas venu fréquenter dehors. Tu es le fils d'un pauvre. Tu es le fils d'un pauvre. C'est Ouganda que tu as goûté la nourriture africaine après 2 ans de route, 3 ans de route, 5 ans. C'est Ouganda qu'on t'a dit, petit frère, prends une 33. La bière que tu as mis, on s'en voit. C'est Ouganda qu'on t'a dit, petit frère, voilà la carte,
Prends une bière. Tu as revu le Cameroun par quelque chose. C'est Nganda qu'on t'a dit, petit frère, prends un plat de Ngolais. Oui, c'est Nganda. Hommage à tous les Nganda du monde entier. Spécialement les Nganda de l'Afrique. Là-bas, c'est dur. Oui, c'est là où vient l'information. C'est même là où certains ont eu le mariage. Aujourd'hui, tu vas voir une fille, une petite sorcière. Non, chérie, je n'aime pas moi aller au Nganda. Tu n'aimes pas aller au Nganda? C'est là où tu as eu ton bonheur. Depuis quand tu oublies, tu ignores là où tu as eu ton bonheur dans ta vie. C'est au Nganda. C'est en partant en Nganda. En chemin, tu as rencontré ton Joe. Oui, il faut cacher le Nganda à ton Joe. Mais toi, n'ignore pas que c'est en partant au rendez-vous au Nganda. Oui, c'est parce qu'on t'a donné rendez-vous au Nganda. C'est parce qu'on t'a dit qu'il y a un grand de ton quartier qui vient dans ce Nganda. Que tu es parti là-bas, il t'a donné l'information. Hein? Ta déclaration, qu'est-ce que tu vas déclarer aux Nations Unies, au ACR? Tu vas déclarer quoi? Tu vas déclarer quoi? Pour avoir ton Ngunda, tu vas faire comment? Ta demande d'asile, tu vas dire quoi? Il faut un expert qui va te dire, petit frère, voilà. Voilà ton comportement, voilà. Mais oui, tu dois être convaincant. C'est un Nganda petit. Nul n'a le droit d'ignorer où il est passé dans sa vie. On reconnaît la franchise, un vrai homme, par ce qu'il devient et par où il rend visite parfois, malgré ce qu'il est devenu. Si malgré ce que tu es devenu, tu n'as pas ignoré où tu viens, c'est que tu es un enfant béni. Parce que nous sommes nombreux à ignorer là où nous sortons. On dit, ah, je m'en fous. Ah, tu es venu taper Zoro, tu as fui, n'est-ce pas? Tu vas confirmer. Tu n'es pas différent de ces élus-là. Pendant les élections, il faut les voir dans la boue. Il faut les voir sauter par-ci, par-là. Il faut les voir pleurnicher. Ils pleurnichent parce qu'ils veulent qu'on les vote. Mais dès lors qu'ils sont élus, ils disparaissent. Tu es comme eux là. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat, petit. Ta vie, tu vas mal finir. Tu vas mal finir, ma petite soeur. C'est quand tu étais serveuse dans le Nganda là, que tu as eu ton gars. Aujourd'hui, c'est la guerre avec ta grande soeur. Ta guerre avec ta grande soeur. Celle-là qui t'a dit, petite soeur, viens dormir ici là. Ton premier gars t'a chassé. Une grande soeur t'a dit, petite soeur, viens ici là, reste avec moi, on ne peut pas ensemble. Aujourd'hui, tu prends son mari. Petite salope que tu sois. Tu vas voir. Aujourd'hui, tu as rencontré un gars là-bas. C'est même la femme du restaurant là qui t'a dit, petite soeur, voilà un bon gars, lance-toi avec lui. Aujourd'hui, c'est le combat. Aujourd'hui, c'est le combat avec ta grande soeur. Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse pourquoi? Mais c'est normal qu'elle se comporte bizarrement avec toi parce que tu n'es pas reconnaissante. Tu ne la présentes pas comme ta marraine. Oui, ta mère, c'est ta mère. Ton père, c'est ton père. Mais celui-là qui t'a montré, ou celle-là qui t'a montré le chemin de la réussite, c'est ton parrain, c'est ton mentor. Ok? Voilà, ton père et ta mère peuvent t'accoucher, mais ne peuvent rien faire pour toi, pour ton bonheur. Parce qu'eux, ils sont pauvres. Ils ont la volonté, mais ils n'ont rien pour te donner. Donc respecte celui-là qui t'a montré le chemin. Respecte celle-là qui t'a arrêté la main comme ça là. Pour te mettre sur le chemin de la réussite. Ce n'est pas donné. Ça veut dire qu'il y a compatibilité. Celui-là ou celle qui t'a montré le droit chemin n'a pas pu faire ça pour ses propres frères, même père, même mère. Parce qu'il n'y avait pas compatibilité, pas parce qu'elles sont méchantes ou méchants. Non. C'est parce que entre toi et cette soeur et ce frère, il y a ce qu'on appelle la compatibilité. C'était ta destinée. Tu devais passer par lui ou par elle pour tomber sur ton âme sœur. Pour tomber sur le chemin de la réussite. Donc, respecte ton parrain. Respecte ta marraine. Elle peut être ton ennemi, elle peut te détester, mais ça ne change rien. Que c'est ton mentor, c'est ton parrain. Tu dois respecter cela. La vie, c'est la mafia, comme je dis. La vie, c'est le Shiba. Yeah. La vie, c'est le Shiba. Ouais, bien sûr, le juif noir. Oui, bien sûr. Les informations sortent souvent que dans les restaurants, dans l'Ouganda. Les informations que tu pouvais payer
Même à des millions, on ne te donne jamais. Oui, même le réseau sort du Nganda. Oui, 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 oui. Là, on obtient l'asile facile. On va te montrer les chemins. Oui, c'est au Nganda que ça sort. Mais il y a des gens qui ignorent le Nganda. Jusqu'au jour où on recouvre qu'ils sont qu'en prison. On ne les voit pas depuis. Passe au Nganda pour qu'on voit au moins ton état de santé. Passe au Nganda pour qu'on sache au moins ce que tu deviens. C'est ça la vie. Passe au Nganda, aider les nouveaux venus comme toi, on t'a aidé hier quand tu étais nouvellement arrivé. Passe au Nganda. Passe au Nganda. Pourquoi tu fuis l'Ouganda? Est-ce que tu pouvais t'en passer 2 jours, 1 jour sans passer au Ouganda? Pourquoi aujourd'hui ta vie va bien, ta vie va mieux, tu fuis l'Ouganda? Tu crois que tu vaux les gens là qui amènent les enfants au Ouganda? Mais c'est la grâce. C'est une forme de reconnaissance. Parfois, ce n'est même plus la même personne qui est dans l'Ouganda. Mais c'est juste une forme de souvenir, Oui, c'est une forme de souvenir. Il y a des choses que tu ne dois pas cacher à tes enfants. Il faut souvent montrer ton vécu à tes enfants. Pourquoi tu as honte de ton passé? Tu peux cacher des crimes, tu peux cacher des choses atroces que tu as fait à tes enfants, Oui, tu ne montres pas toi à tes enfants, mais il y a des passages qu'il faut montrer à tes enfants. Que mes enfants, quand je suis arrivé dans ce pays, voici là où je dormais, voici là où je lavais les assiettes. La vie n'a pas été facile pour moi. Mais oui, mais il n'y a que nous, Africains, aujourd'hui, tu caches tout. Tu fais comme quelqu'un qui n'a jamais volé même le métro. Tu fais comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait de mauvais. Mais tu te caches. Tu fais comme si tu ne chiais même pas. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Allez vous faire inscrire. Allez vous faire inscrire. Ok? Allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Nous devons changer de mentalité, mes chers frères et sœurs. Va te faire inscrire. Ok? Va te faire inscrire. C'est très important. Merci à toi, merci à toi. Choisi et jeune. Choisi et jeune. Envoyez les étoiles pour l'inspiration de ce matin. Il faut laver le cerveau de certains ingrats qui ignorent où ils sortent. Voilà. Quand un endroit t'a porté bonheur, quand quelqu'un fait partie de ceux-là qui ont participé à ta réussite, tu n'as pas le droit de les ignorer. Sinon, tu seras frappé par la loi de la nature, c'est-à-dire le karma. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le karma positif et le karma négatif. Oui, ne fuis pas l'Ouganda. C'est du Ouganda que tu as eu ce que tu as eu aujourd'hui. C'est par là où tu as eu l'information, que tu as eu la révélation, que pas qu'ici là, qui d'ici va là-bas. Le centre d'accueil là n'est pas bien. On traite mal les gens là-bas. Va de l'autre côté là-bas. Oui, c'est loin, mais va là-bas. Petit frère, le carrefour ne fuit pas. Le carrefour est là. Pour le moment, qu'est-ce que tu vas faire? Cherche d'abord tes papiers. Va dans tel camp là-bas. Va dans tel pays. Là-bas, il y a pas assez d'affluence. Dans les camps, il y a souvent 50, il y a souvent 20 personnes. Va que là-bas. Dans tel pays, dans telle ville, il y a 2 camps. Mais va dans l'autre. Va dans ce qui est dans l'ouest. L'information sort de quelque part. Oui, petit frère. Sous tout ce qui est grand comme ça là, commence tout petit, quelque part. Tout ce que tu vois grand, tout ce que tu vois les hommes réaliser, commence tout petit comme ça, là, par l'information. Voilà pourquoi l'information, ça coûte cher. Voilà pourquoi on cache le plan. On cache les plans. Les plans de construction, les plans d'invention. Voilà pourquoi on cache. Tout est fait à dessein, avant qu'on matérialise. Tout ce que tu vois grand a été matérialisé quelque part sur un plan. Et le plan là commence par la parole. Et c'est dans le Ouganda. Il y a un point de départ dans toutes choses. Et tu ne peux pas les ignorer. Aujourd'hui, tu te passes pour la boss lady. Tu oublies qu'on t'a tendu la main hier. Oui, celle qui t'a montré le chemin n'a rien. Mais elle t'a montré le chemin.
tu lui dois du respect. Celui qui t'a montré le chemin, oui, il n'a rien, tu le dépasses, tout à fait normal. Tu es un élève. L'élève doit normalement dépasser le maître. Il y a quoi de mauvais? Oh, voilà son petit frère le dépasse, mais attendez, attendez. Le petit frère trichait de son grand frère. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? C'est normal que l'enfant dépasse son père. Est-ce qu'on accouche l'enfant pour que l'enfant soit en dessous de nous? Mais ça veut dire que tu es un père sorcier. Ça veut dire que tu es une mère sorcière. Tu es une mère sorcière. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais beaucoup d'enfants que mon père. Mais oui, j'ai toujours dit dans ma vie que je dois avoir beaucoup d'enfants que mon père. Même beaucoup de femmes. Oui, c'est normal. J'ai toujours dit que j'aurais l'argent plus que mon père. Mais oui, j'avais dit que je vais construire à Douala. J'avais dit que je vais construire une grosse maison comme ça là, j'ai construit. J'avais dit que je vais acheter une grosse voiture. J'ai acheté. J'ai acheté les grosses voitures. Hein? Mais oui, j'avais dit que dans ma chambre, il y aura la baignoise. J'avais dit que chez moi, il y aura les gardiens. Il y aura les jardins de fleurs. Il y aura le bar. J'avais dit que je vais construire l'immeuble. Parle quoi? J'ai conçu. Parle quoi là? Pas de sens. Nonsense. Hein? Nonsense. Mes chers frères et sœurs, on était ensemble. Ok, la famille? On était ensemble, les gars. Eh, Sandy Chamba, ma soeur chérie, comment tu vas? Oui, ma Sandy Chamba, la vie est un combat. L'essentiel, c'est de réaliser tes rêves, Sandy Chamba, ok? Voilà. On m'a dit que oh, tu as laissé un bon salaire au Cameroun, tu as fait ci, cela. Maintenant, non, il ne faut pas regretter. Eux, ils veulent que tu regrettes. Ne regrette pas d'avoir pris une décision qui est en commun accord avec toi. L'essentiel dans ta vie, c'est de te sentir bien. Oh, Sandy Chamba a laissé un salaire de 300 000, 350 000. Mais attendez, ce qui est bien n'est jamais facile. Les bonnes choses ne sont jamais faciles. Les belles décisions sont toujours difficiles à prendre. Mais il y a quoi de mauvais de rêver grand? De voir plus loin que son nez. Il y a quoi de mauvais? Tu as laissé 300 000. Mais parce que tu es à la recherche de 600 000. Oui, tu peux avoir 300 000 au Cameroun. Mais est-ce que ça va réaliser tes rêves? Quand tu calcules, voilà. Moi, je rêve, je suis une jeune fille. Je touche 300 000, je touche 200 000. Est-ce que ça peut réaliser mes rêves? Mais attendez, il vaut mieux de partir. Il vaut mieux de partir. Pourquoi? Parce que dans un pays où un monsieur à 93 ans n'a même pas encore son remplaçant officiel. Voilà un pays où le représentant, le remplaçant de Paul Biya, on ne le connaît pas. On vous sert Niak Difendi qui est plus fatigué que lui. On vous sert Kava Yege Djibril qui dort partout. Voilà dans un pays où le numéro 2, le numéro 3 sont tous fatigués. Tous sont fatigués. Cours concessionnaire fatigués. Tous sont fatigués. Hein? Tous sont fatigués. Un pays où le Premier ministre n'a aucune parole. Un pays où le secrétaire général à la présidence parle à tout le monde. Fait comme il veut. Prend les décisions. Oui. Instruit à tout le monde. Dans un pays où la justice n'a plus sa place. C'est qu'il n'y a plus de pays. Parce que c'est ça qui cadre tout. Nous sommes dans les pays comme ça parce qu'on nous respecte. On ne peut pas venir m'enlever ici, m'amener n'importe où. On doit d'abord identifier tout cela. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent s'asseoir là, présenter une fausse carte, t'enlève, t'amène, on peut te t'aimer. Voilà dans un pays, on a retiré un journaliste, Martinez Zogo, devant un commissariat, allait tuer. On retire un journaliste devant un commissariat. Dans quel pays dans le monde tu vas voir ça?
Ce n'est pas que ce commissariat a été alerté et puis ils ont fermé les yeux. Dans quel pays dans ce monde on vient t'enlever devant un commissariat? Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de console, il n'y a pas quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans le commissariat et à l'extérieur du commissariat. Mais nous sommes mal partis. Nous sommes mal barrés. Dans un pays comme ça, là, vous allez où? Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il faut faire attention. Attendez, mais tout ce qui se passe dans un commissariat ou bien à l'extérieur, dans les pays développés, tu ne t'en sors pas. Mais tu es dans les précarés. Tu es dans les surfaces. Mais dans un pays comme le Cameroun, on a enlevé tout un journaliste reconnu dans la ville où il exerce sa profession. Hein? On l'enlève devant un commissariat. On va avec lui, on l'étrangle. Ah, faisons attention. Faisons attention. Il ne faut jamais regretter. Ah, il ne faut jamais regretter. Je préfère aller toucher 100 000 quelque part où, là-bas, je peux réaliser mes rêves avec 100 000, que de toucher 500 000 quelque part où ça n'aura pas de suite. Ça va seulement rester dans l'histoire. Qui touchait 500 000 a fait quoi de ça? Pas parce que tu n'as pas la volonté de ne rien faire. Tu veux faire quelque chose, mais rien ne te garantit rien. Tu vas acheter le terrain, tu t'amuses, on te frappe. Tu tontines, tu bouffes après 2 ans. Tu tontines, tu bouffes. Tu es dans 4 tontines, tu continues. Le jour que tu bouffes, tu peux remettre dans la main de quelqu'un. Face à un notaire, on t'escorte. Je connais des amis qui ont acheté 5 terrains. C'est la NAC. Devant les notaires. On les tourne, ils peuvent voir un procureur. On menace, on remet la moitié de l'argent. Le reste, dans l'air. Donc voilà un pays comme ça, à quoi ça ressemble. Tant qu'il n'y a pas de changement, rien n'ira bien dans ce pays. Tout ce que je peux vous dire. En bon entendeur, salut. Pour tous ceux qui veulent les produits, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent les produits, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, voilà, les furoncles dans le ventre, voilà, les chutes de cheveux, calvitie, les mal des yeux, voilà, je vous demande de me contacter. Voilà, les mal aux articulations, les calciums naturels, là. Consommez des produits qui viennent d'Indonésie. On a le stock en France et au Cameroun. Et pour l'instant, ma fille de la France, elle a voyagé. Ok, ma partenaire qui est en France, elle a voyagé, elle est au Cameroun. Elle est allée pour les petits congés. Elle va rentrer d'ici peu. Donc, désolé vraiment pour ceux-là qui appellent et que le numéro ne passe pas, qui écrivent qu'on ne les réponde pas. Pour le moment, elle a pris des petits congés. Mais j'ai quand même quelqu'un qui m'aide là-bas à me livrer des petits colis. Donc voilà, soit vous supportez d'ici le 10, elle sera de retour. Vous voyez un peu. Soit on vous envoie à partir d'ici, à partir de l'Indonésie. Ou bien si vous avez quelqu'un au Cameroun, ok, vous faites le dépôt, on remet à votre personne qui va monter avec. Voilà les hypothèses, voilà les opportunités. Pour le moment, en France, j'ai des petits soucis. Ok? Donc voilà, d'ici le 8, tout va être à bon pied, comme d'habitude. Donc, soit vous me contactez, on trouve une solution, votre personne prend ça du Cameroun, et la personne monte avec. Vous savez, au Cameroun, on a tout quelqu'un qui voyage. Passez une bonne journée, et puis on est ensemble. Ta santé dépend de ton mode de vie.